Le Gabon est riche, mais où va l'argent? Avec ses richesses naturelles, le Gabon devrait prospérer. Pourtant, les secteurs clés comme la santé et l'éducation manquent cruellement de moyens. Mais pourquoi les Gabonais ne profitent-ils pas de cette richesse? Analysons cette problématique. La corruption est l'un des principaux obstacles au développement du Gabon. Les fonds destinés à des projets d'infrastructure, à la santé ou à l'éducation sont souvent détournés. Des montants colossaux disparaissent sans laisser de traces, privant ainsi la population des services essentiels. Les projets d'infrastructure censés améliorer la vie des Gabonais sont souvent annulés ou retardés, faute de gestion transparente et responsable. Le manque d'investissement dans l'agriculture, l'industrie ou encore l'urbanisme bloque l'émergence de secteurs porteurs d'emplois. Une gestion transparente des fonds publics pourrait changer la donne. Mais tant que la corruption persiste, les réformes nécessaires sont un rêve lointain. Mais comment diversifier une économie si les fonds disparaissent dans les poches de quelques-uns? Après le coup d'État d'août 2023, une promesse forte a été faite, la lutte contre la corruption. Les dirigeants actuels avaient promis une transparence accrue et une gestion rigoureuse des ressources. Cependant, les actions concrètes se font toujours attendre. Où sont passés par exemple les 7 milliards alloués aux provinces? Les rapports sur la gestion des fonds publics restent flous et aucune réforme majeure n'a été mise en place pour assainir la gestion publique. La population reste sceptique. Pour qu'une véritable lutte contre la corruption ait lieu, il faut des actions visibles et mesurables, pas seulement des discours. La justice doit être renforcée, les mécanismes de contrôle doivent être améliorés et les responsables de la mauvaise gestion doivent être jugés et sanctionnés. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? J'ai donc pris l'initiative de saisir les ministères concernés à ce sujet. Sans surprise, aucune réponse à ce jour. En attendant que mes ancêtres négocient des entretiens pour moi, voici la solution que j'ai intitulée Anticorruption X pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce fléau. Il faudrait créer une agence anticorruption indépendante, populaire et digitale. Il s'agirait d'une structure indépendante du pouvoir exécutif dont les membres seraient nommés par panel mixte, composé de représentants de la société civile, d'universitaires, d'avocats, de journalistes comme moi par exemple, ainsi que d'institutions internationales partenaires. Le budget de cette agence serait voté par l'Assemblée nationale, mais garanti afin d'éviter toute pression politique. Ensuite, il serait nécessaire de créer une plateforme numérique de dénonciation anonyme et traçable. Cela passerait par la création d'un site web ou d'une application mobile sécurisée, appelée par exemple Témoins corrompus, permettant aux citoyens de signaler des actes de corruption, photos, vidéos, documents. Chaque signalement obtiendrait un numéro de suivi public pour garantir la transparence. Les affaires seraient suivies en ligne, étape par étape, un peu comme un suivi de colis. De plus, il faudrait instaurer une brigade spéciale de magistrats et d'enquêteurs anticorruption, formés avec l'aide d'experts nationaux et internationaux. Ces enquêteurs auraient le pouvoir de geler les avoirs, d'arrêter les hauts fonctionnaires et de saisir les biens mal acquis. Une publication mensuelle des cas traités serait effectuée avec la mise en ligne des noms, des montants détournés et des sanctions appliquées. Ceux qui rendraient l'argent ou collaboreraient pourraient voir leur peine réduire. De plus, une récompense pourrait être attribuée aux dénonciateurs. Une partie de l'argent récupéré, environ 5 à 10%, pourrait être remis à celui qui a signalé l'infraction, tandis que le reste des fonds détournés irait à des projets sociaux visibles tels que des écoles ou des centres de santé. Enfin, il serait mis en place un système de notation publique des administrations. Chaque service public, police, mairie, hôtel,
aurait un score anticorruption affiché sur un site officiel. Ce score serait basé sur les signalements reçus, les sanctions prises et les retours des usagers. Vous vous dites sans doute, qu'est-ce que cela changera? Dans un premier temps, le but de cette agence ne serait pas de stigmatiser les uns ou les autres. Loin de là. En revanche, grâce à cette agence, il serait possible de restaurer la confiance des investisseurs. En effet, lorsque la corruption est combattue sérieusement, les investisseurs étrangers pourraient revenir. Conséquence, plus d'emplois, plus de projets, plus de croissance. Prenons par exemple le cas du Rwanda, qui a triplé ses investissements étrangers en 10 ans, grâce à une lutte anticorruption crédible. Cette agence permettrait également d'avoir plus d'argent pour les vrais projets. L'argent récupéré via les saisies de biens mal acquis et la fin des détournements pourrait être utilisé pour construire des écoles, réhabiliter des hôpitaux, développer les routes et les transports. Cela permettra aussi de booster l'économie locale. Les marchés publics sans pot de vin offriraient aux vrais entrepreneurs gabonais la possibilité d'avoir leur chance. Résultat des courses, une économie plus dynamique, plus juste, moins dépendante des monopoles politiques. Cela permettrait surtout de réduire la dette. Moins de fuites égale moins de besoin d'emprunter. Le Gabon pourrait ainsi réduire sa dette, éviter les prêts toxiques et mieux gérer ses ressources. Enfin, cela créerait une économie de la transparence, avec une plateforme publique et des sanctions réelles. La réputation deviendrait un levier économique. Les entreprises intègres seraient privilégiées et les fonctionnaires honnêtes seraient valorisés. Tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Pour conclure, tous les Gabonais ont soif de changement, mais ce changement exige du temps et surtout des sacrifices considérables. Cependant, si nous avons le courage de prendre les mesures nécessaires, de combattre la corruption et de remettre l'intérêt général au cœur de nos préoccupations, alors nous serons prêts à construire un avenir plus juste, plus prospère et plus transparent pour notre pays. Ce ne sera pas facile, mais le prix à payer pour un Gabon plus fort en vaut la peine. Comme le dit un sage, le prix de la liberté, c'est la souffrance. Alors, seriez-vous prêt à dénoncer un parent corrompu qui détourne les fonds si cela était le prix pour sauver l'économie du Gabon? Partagez vos avis en commentaire. Merci de nous avoir regardés. Prenez soin de vous et surtout de votre portefeuille. À bientôt. Yo yo yo, pamwana nzendi haya.